Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille. Hello. On espère que vous allez bien. Tanguy et Angela de retour. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Une excellente semaine et un bon week-end. Exactement. Exactement. Le sujet du jour, l'idée qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est « Il ne tient qu'à toi de sortir ton couple de la merde ». Voilà, comme ça c'est dit. Chaud. C'est chaud, hein? Ouais. Non, tranquille, les enfants sont pas là. Ils vont pas suivre cette vidéo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comme on sait tous, le couple en fait, il y a des hauts et il y a des bas. Quand tu es dans le haut, tout va bien, mais quand tu es dans le bas, c'est chaud. Et en fait, aujourd'hui, on aimerait vous dire que tout dépend de toi qui regardes la vidéo, toi qui es dans ton couple, hein, de sortir en fait, d'être soit dans l'un ou soit dans l'autre, c'est-à-dire soit dans le haut, soit dans le bas. C'est maintenant juste de ta volonté. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment axé sur la responsabilité personnelle. De pas, et ça je le dis souvent moi-même dans mes propres vidéos, arrête de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, ça ne tient qu'à nous de faire en sorte que nos couples s'en sortent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est l'axe qu'on a voulu aborder, c'est celui des saisons du mariage. Exactement. Donc des difficultés, et notamment un livre là qui est là, je pense qu'il faut qu'on le sorte. Montre. Ouais. Le livre, ça s'appelle en fait Les saisons du mariage de Gary Chapman. Et oui, Gary Chapman n'a pas fait que Les langages de l'amour. Il a fait d'ailleurs plein d'autres livres parce que c'est un thérapeute, un thérapeute de couple. Et du coup, il a fait plein d'autres livres. Et Les saisons du mariage, franchement, je vous le conseille. Après Les langages de l'amour, prenez ce livre et il y a des pépites. Vraiment, il y a des pépites. Exactement. Alors, mettons-nous dans cette situation. Est-ce que tu as un exemple à donner pour illustrer les saisons du mariage? Alors, je vais vous donner l'exemple. On va retourner pratiquement un an en arrière. Au moment où M. Macron nous a annoncé le confinement. Donc là, 16 mars, il dit confinement, plus personne ne sort. Vous avez le droit qu'à 1 heure de sortie. Peut-être avec une attestation, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, télétravail plus, c'est fini, on ne va voir personne dehors. Donc, couple lambda, qui avait l'habitude d'aller au travail chacun de son côté et de revenir le soir, d'être ensemble avec les enfants, chacun au lit, après chacun a fait sa vie. Là, ils doivent se retrouver H24 ensemble, en même temps gérer la vie de famille et les enfants. Dur. Donc, et notre idée, excuse-moi, c'est de montrer que de cette situation-là, il peut y avoir de l'hiver, mais il peut aussi y avoir du printemps. Pour nous, perso, par exemple, c'était quand même du printemps. Oui. Ça a vraiment été du printemps. Mais pour d'autres, je sais, nos voisins du dessous, là, qui sont en train de divorcer, ça a été de l'hiver. Donc voilà un peu quelle était l'idée. Mais en quoi on peut dire que de cette situation, il peut y avoir de l'hiver et il peut y avoir du printemps aussi. Voilà. Si tu peux détailler un peu. Voilà, parce qu'en fait, dans certaines situations, là on va parler aujourd'hui, on vous parle de l'hiver et du printemps. Donc par rapport à l'hiver, en fait, on va voir que certains vont se prendre la tête quand ils sont rentrés dans le confinement. Ils vont se dire, notamment on en a entendu beaucoup, se dire ah vas-y, comment ça se fait, je vais me mettre encore avec elle, on va être H24 ensemble, on va me prendre la tête sur ci, les enfants vont me prendre la tête, vous allez vous prendre la tête sur des petites choses en fait qui vont vraiment envenimer en fait le couple. Il y aura un manque de communication, vous êtes frustrés pour un rien et en fait vous n'allez pas arriver à trouver un terrain d'entente. Et on peut dire que justement là on est dans la saison de l'hiver. Ouais, clairement. Pourquoi? C'est quelles émotions qu'on retrouve dans l'hiver? Pour reconnaître justement l'hiver, c'est à cause de ces émotions négatives. C'est-à-dire, il peut y avoir la colère, la tristesse, l'incompréhension, la frustration et aussi l'épuisement. Tout ça, si vraiment vous êtes dans ce contexte-là, eh ben, vous pouvez dire que là, ça sent pas bon. Et surtout que vous êtes éloignés, chacun de son côté, vous ne vous parlez plus, vous êtes totalement dans l'hiver, c'est glacial. Et si on est dans l'hiver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le négatif, finalement. Exactement. Par rapport à l'avenir du couple,
ce qu'on voit, c'est que de la négativité. Que la négativité. C'est ça. Et les deux se sont dans un état négatif. C'est ça. Et l'idée qu'on voulait aussi aborder, ou bien ce qu'on voulait dire, c'est que là, dans cette situation, on peut être dans l'hiver, et l'hiver, effectivement, c'est négatif. Nous, on considère que ce n'est pas une bonne saison. Mais pour autant, il y a du bon dans l'hiver. C'est quoi l'idée derrière? L'idée derrière comment on appelle ça? Qu'il y a du bon dans l'hiver? Ouais, qu'il y a du bon, là, c'est justement, c'est que derrière ça, ça va nous donner en fait l'envie de sortir de là pour aller vers la lumière. Donc on va se battre, on va se dépasser et on va essayer d'être patient en fait et d'avoir espoir que demain ça change. Et j'ajouterais même d'être résilient. Tu vois, la résilience, c'est-à-dire que c'est toujours quand on arrive au fond qu'on tape pour ressortir. C'est ça. Et il faut connaître l'hiver, il faut connaître les difficultés pour pouvoir remonter à la surface. Quoi. Ça, et des fois, on est là dans l'automne, c'est toujours tout mou, il n'y a rien et tout. Et donc là, en réalité, on ne sait pas. Alors que l'hiver, tu sais que là, c'est compliqué. C'est ça. Et il faut trouver des solutions. Il y a un sage qui dit c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Exactement. Et ensuite, le printemps. Donc là, la deuxième cause, deuxième cas de figure, le printemps, où, comme nous, par exemple, on se dit, on a trop été à l'extérieur, on a trop travaillé, c'était chaud et tout. Justement, on va profiter de ce temps de confinement pour se retrouver, pour créer une nouvelle routine, de bonnes routines, hein, bien sûr, parce que si vous avez suivi notre vidéo, il y a des mauvaises routines. Pour créer de bonnes routines, pour se redécouvrir et pour vraiment renforcer les liens et connaître son partenaire, redécouvrir son partenaire. Clairement. C'est vraiment cette idée-là et surtout, quand je repense à cette période-là de confinement, je me disais, mais on va créer des projets ensemble. Créer des nouveaux on va projets. avoir l'occasion de réfléchir. Nous, on était dans les lives Insta, tout le temps on faisait des lives. Bon, on a arrêté depuis, mais en tout cas, sur le coup, c'était un truc, le premier live et tout. Non, franchement, c'était cool. Et c'était quelles émotions du coup? Là, justement, pour reconnaître que vous êtes dans le printemps, il y a la joie, l'enthousiasme, mais surtout, parce que vous verrez quand on va aborder l'été, c'est un peu pareil, mais surtout, il y a envie de créer de nouveaux projets. Vous avez envie de commencer à travailler sur quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de poser des pierres à l'édifice tout doucement. Là, on voit en fait le printemps, parce que le printemps, c'est quoi? C'est quand les feuilles renaissent. Les feuilles commencent à renaître, on voit des petits bourgeons. C'est ça en fait le printemps. Là, vous sentez que vous êtes dans... Il y a l'optimisme. Il y a l'optimisme, oui. L'état d'esprit, c'est ça. C'est ça surtout, l'optimisme. Et du coup, l'idée, c'est... mais moi, quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que pour moi, le printemps, c'est la période idéale. Mais dans le livre, il parle quand même du fait que dans le printemps, il y ait des choses sur lesquelles il faille être vigilant. C'est ça. Il y a des petites choses, en fait, il faut faire attention. Parce que tout est beau. Enfin, tout est beau. Tout commence à renaître, on va dire. Il faut faire attention à quoi? Moi, j'appelle ça de l'irritabilité, des petites choses qui peuvent éteindre ou étouffer cette graine qui est en train de pousser à cause de nos comportements, à cause de notre caractère, à cause de notre personnalité. Comme on dit souvent, il faut se connaître soi-même, mais il faut travailler et faire des concessions dans le couple. Et souvent, quand on atteint cet état où tout va bien, où on est bien, on a souvent tendance à dire « Mais vas-y, t'inquiète, c'est bon, je suis comme ça, accepte-moi comme ça. » Non, il y a encore un travail à faire. C'est que le commencement. Quand j'ai envie de dire la pluie arrose la plante, elle arrose aussi les mauvaises herbes. Tu vois? Et c'est à toi de travailler ça et de faire éteindre les mauvaises herbes. C'est ça. Donc l'hiver, il n'est pas dépourvu non, le printemps n'est pas dépourvu d'effets négatifs. Ça, c'est ce qu'on voulait dire. C'est ça. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est cette situation. La situation en elle-même, elle est neutre. Là, on a pris l'exemple du confinement. On peut parler de la venue d'un enfant. Il y a plein de situations comme ça. D'un décès dans la famille, d'un proche. Chaque changement, en fait. C'est ça. Chaque changement amène une saison. Les événements liés à l'environnement, ils sont neutres. C'est nous, comment est-ce qu'on va appréhender ces événements, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ces événements, c'est ce qui va faire la différence. Et donc, l'idée là, dans cette deuxième partie, c'est de parler des stratégies pour sortir de son couple de la... Quelles stratégies on peut mettre en œuvre? Il y en a, dans le livre, il en donne 7.
Là, aujourd'hui, on va en évoquer 3, même si on va en voir que 2. 2 en vrai. Et la semaine prochaine, on verra 4 autres. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ces 3 stratégies, c'est quoi? La toute première, si vous nous suivez, que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, c'est apprendre à parler le langage de l'amour de votre conjoint. Ça, on ne va pas rentrer dedans. Non, on va remettre le allez checker la vidéo, on met le lien ici. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils vont voir, c'est soit en haut, soit à droite, soit en bas, je ne sais pas où. On verra, on va ça va apparaître. Voilà. Le deuxième point, c'est régler les problèmes des erreurs passées. Régler les problèmes des erreurs passées. Et là, il donne une méthode, Gary Chapman, qui est assez intéressante, dont il faut qu'on s'approprie, qu'il faut qu'on s'approprie tous. C'est 3 étapes pour régler les erreurs du passé. Parce que quand on arrive dans le couple, on arrive avec notre histoire. Oui. Et même au moment où on a envie d'avancer, même des fois on est avancé dans le couple, et on dit mais il y a des choses qui nous restent d'hier. On dit des casseroles. Des casseroles, exactement. Et donc l'idée c'est de trouver il y a 3 étapes pour pouvoir régler ce problème. Quelles sont ces 3 étapes? La première, forcément, c'est toujours l'identification des erreurs. C'est la base. Non, vas-y, ouais, je te laisse continuer. Donc en fait, on commence déjà par parler de ses propres erreurs. D'accord? On évite de regarder les erreurs du conjoint. Donc on évite de regarder d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille, celui de ton conjoint. C'est ça. Comme on le dit souvent, quand on est dans un couple, chacun a sa faute. Chacun a ses erreurs. C'est ça. Donc c'est ça, tu identifies tes erreurs et tu commences à prendre la responsabilité de tes propres erreurs. C'est ça. Et moi, ça c'est quelque chose que j'aime trop. Parce que je pense que dans les relations, et là on parle des relations de couple, mais en réalité c'est vrai dans plein d'autres relations, bien sûr, les gens sont toujours en train de regarder les autres. Et quand quelqu'un vient et me dit « Ouais, mais t'as vu, l'autre il a mal fait, il a fait ça », je commence toujours par lui dire « Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as mal fait ?» C'est vrai. Parce que moi-même, dans tous les trucs, je commence toujours par me demander « Attends, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que moi j'ai été au max de ce que je pouvais faire et ce n'est que si j'ai été au max de ce que je pouvais faire que je vais commencer à faire des reproches à l'autre. Mais tant que j'ai pas été au max, non, c'est moi, c'est ma responsabilité d'abord. C'est vraiment ça. Et là, c'est ça la méthode de Gary Chapman, quoi. Il regarde dans un premier temps et dit qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part de responsabilité? Et là, on en revient à l'exemple des amendes dont on a parlé sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Instagram, on peut l'évoquer. Mais en gros, j'explique que j'ai toujours des amendes. Enfin, que j'avais tout le temps des amendes, même si là, il m'en arrive encore quelques-unes. Mais maintenant, je les paye au fur et à mesure. Mais je suis quelqu'un qui a pris exactement cette habitude-là. Et avant, j'avais une astuce qui était qu'au bout de 3 ans, si on ne t'a pas payé au bout de 3 ans, il y avait la prescription. Or, les règles, non, au bout d'1 an, c'était 1 an, c'était la prescription. Or, là, la loi a évolué, maintenant c'est 3 ans. Et du coup, ils sont revenus me chercher avant que les 3 ans s'éloignent, enfin soient atteints, et ils m'ont réclamé 9 000 €. Et j'avais une petite alliée qui me permettait aussi de me faire passer mes amendes tout le temps. Et là, 9 000 € ils m'ont demandé. Et là, j'étais dans la... de ouf. Et je me disais, ça y est, j'ai mis ma famille dans les difficultés. Question qui s'est posée, comment est-ce qu'Angela va le prendre? Ah, elle va m'étrangler, me mettre des balayettes, des raclettes. Tout ça, c'est sûr. Pour autant, là, si on reprend cet exemple, elle a agi différemment. Déjà, sur le coup, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, j'étais énervée, j'étais en colère, pas mal de choses. Et là, tu vois ça, tu te dis comment on va faire. Mais après, vraiment, après coup, je me suis dit, bon, ok, moi, où était ma part de responsabilité? Et automatiquement, je l'ai identifié, j'ai dit, bah voilà, moi, j'ai eu la négligence. J'ai vu ces amendes arriver et j'ai rien fait. Au moment où j'ai vu la première amende, j'aurais dû mettre des choses en place, en fait. Et voici, parce que tout le monde aurait pu me dire, oui, mais c'est sa faute, regarde, tu aurais pu dire, vas-y, laisse-le, si aujourd'hui c'est 9 000 €, demain, il va te mettre quoi, 30 000 € de dette? J'ai dit non. J'ai dit son pied, mon pied. Son problème, c'est mon problème. Là, c'est le problème de la famille. C'est qu'on va régler ensemble, on va grandir ensemble. Sa part, ça a été ça, mais moi, la mienne, c'est que je n'ai pas veillé et je n'ai pas, j'ai négligé. Et maintenant, peut-être que lui, c'est son problème. On va mettre quelque chose en place pour tous les deux travailler là-dessus et que lui, il est plus seul et qu'il comprenne. Donc, c'est comme ça que j'ai vu la chose. C'est pour ça que je ne pouvais pas non plus lui crier dessus parce que moi, j'avais ma part.
C'est ça. Et l'idée, moi, c'est quelque chose que j'adore. Dans chaque problème, en réalité, je pense que c'est pas possible qu'il y ait un problème où c'est que la faute d'une personne. Dans chaque problème, chacun a sa part de responsabilité. Et la première étape pour régler les problèmes du passé, c'est d'identifier, voilà, dans cette situation, moi aussi j'ai ma part. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'humilité. Surtout de l'humilité. Vraiment de l'humilité, mais c'est hyper important. Parce que du coup, quand on va aller vers l'autre, bah, du coup, on n'y va pas en mode répressif, en mode en faisant des reproches. Parce qu'on peut dire, en mode juge, quoi. Ouais, voilà, en mode juge, c'est ça le mot que je cherchais. Parce qu'on peut dire que bah, moi aussi j'ai ma part. C'est ça. Et si jamais c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez toujours demander à vos proches, famille, amis très très proches, témoins, enfin vous savez ceux qui vous connaissent réellement, pour vous aider et vous montrer aussi vos propres problèmes en fait. C'est ça. Et ça va permettre d'avancer. C'est ça. Et du coup, après, une fois qu'on a identifié son erreur passée, il faut la reconnaître auprès de l'autre. Ouais, là il faut reconnaître ses erreurs, ses torts auprès de l'autre. Et en fait, dans cette partie-là, il est important en fait que l'autre, donc le conjoint, comprenne que vous regrettez sincèrement. Et parfois, ça dépend de la faute, ça dépend des erreurs, ça dépend de la situation. C'est très difficile. Souvent, on a envie de dire, oui, mais qui dit que ce que tu dis, c'est sincère? Qui dit que c'est cela? Mais là, justement, c'est comme si tu lui redonnais encore une nouvelle fois, enfin, tu lui donnais encore ta confiance. Et dans le couple, c'est un peu ça, en fait. Tout le temps, tu vas lui redonner ta confiance pour justement lui permettre de dire, ok, il n'y a pas de souci. Cette erreur-là, ça a été commis, tu regrettes, moi aussi je regrette. Et maintenant, on avance. C'est ça, en fait. Et avancer, finalement, c'est pardonner. Quand on avance, on dit, ben voilà, moi je te pardonne, tu as fait une erreur, je te pardonne. Et à partir de là, pardonner, c'est là, dire... tu es déjà dans le troisième... Ouais, là on est dans le troisième point. Ouais, parce qu'il faut préciser que dans le troisième... Et ça, excuse-moi, juste avant ça, c'est pas parce que... Je veux dire, c'est pas parce que la personne regrette et le dit d'une autre manière que toi. Par exemple, il y a des personnes qui sont très émotives. Oui, pardon, voilà, je regrette ce que j'ai fait, ça m'a pleuré, tout ça. Tu dis, oh, c'est sincère. Et l'autre qui est complètement stoïque, t'as l'impression qu'il est froid. Il y a des cultures qui sont comme ça, hein, je ne vais pas les citer. Mais il y a des cultures qui sont comme ça, mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il ne te montre pas ses sentiments, qu'il ne regrette pas. Donc là, il faut faire très attention à ça. Les gens qui s'attendent à « Ah oui, mais non, il était froid, il m'a dit ça ». Non, c'est ce qu'il le pensait réellement. Donc, il ne faut pas juger là-dessus. Maintenant, on va sur le troisième point. Le troisième point, c'est le pardon. Et le pardon, c'est vraiment cette idée de dire « Voilà, on fait table rase du passé. On n'oublie pas, mais on n'est plus en train de reprocher tout le temps en disant « Ouais, mais regarde, on avait fait la dernière fois ». Non, non, non. On pardonne. C'est pas ressasser, en fait. C'est ça. C'est ça, il faut faire très, très attention parce que souvent, les gens pensent que le pardon, c'est « Ça y est, j'ai oublié, c'est effacé, j'ai plus de douleur, c'est bon, on est content. » Et j'ai envie de dire non. Non, 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 non. On a on est humain, on a encore la mémoire, ça fait encore mal et le temps, des fois si ça fait très très mal, ça met du temps à s'estomper. Mais maintenant, quand je te dis je te pardonne, c'est annuler la sanction des erreurs passées en fait. J'annule ce que j'aurais pu te condamner en disant toi et moi on se quitte ou toi et moi je te parle plus, ça j'annule. Mais ce que tu m'as fait, c'est vrai, ça me fait encore mal, ça va peut-être mettre du temps à changer, mais en tout cas, on va travailler là-dessus pour qu'on avance. Mais pardonner, ça met du temps à oublier parfois, tout dépend du degré des erreurs, mais ça met du temps à pardonner. Donc tous ceux qui disent « Ah non, mais tu m'as pardonné, donc tu as oublié ». Non, 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 c'est pas Dieu. J'ai pas oublié, mais on fait table rase et je vais pas t'appliquer une sanction. Voilà, c'est ça. Et c'est un choix. J'ai bien aimé cette phrase dans le livre où il dit que le pardon, c'est pas une émotion, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est un choix. C'est un choix. On prend la décision de dire je fais table rase. C'est ça. Et c'est faut que ça soit réfléchi. C'est pas voilà, je te pardonne parce qu'on m'a appris que c'est pardonné ou parce que ma femme me dit que je te pardonne. Non, non, non. Il faut vraiment réfléchir à ça, prendre le temps et dire quand j'ai pardonné, j'ai pardonné. Voilà. Exactement. Ensuite, ça c'était le premier cas, la première stratégie qui consiste à régler les problèmes du passé. La deuxième, et la première c'était même... la première c'est langage de l'amour, c'est la deuxième. Ça, on a déjà beaucoup parlé. Et la troisième, c'est adopter une attitude positive. Ça, j'aime trop ça. C'est clair. Non, j'aime trop. C'est clair. C'est vraiment... tout est une question de mindset. À un moment, il explique dans le livre que
si vous prenez les sportifs, pour qu'ils fassent une belle performance, c'est 10% de travail acharné, 90% c'est du mindset. C'est-à-dire que la réussite de ton couple, c'est que dans ta tête, dans ta volonté à toi de réussir. Et ça, c'est en lien avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Hein. C'est vrai. C'est vraiment, c'est une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux cette réussite envers et contre tout? C'est ça. Tu vois? Envers et contre tout. Peu importe ce qui va arriver là, notre couple là, il va se maintenir. Parce qu'on est dans le love. Tu vois? C'est ça le Ubuntu Love, exactement. Et c'est ça vraiment le sujet. Et c'est là où il parle d'adopter une attitude positive. C'est briser le cercle de la négativité. Et donc pour faire ça, il donne trois clés, 3 points. Ça commence par quoi alors? Reconnaître sa part de responsabilité dans la négativité. Et oui, souvent je me rappelle, Tanguy au début de notre mariage, maintenant je fais des efforts, il me disait souvent, dès qu'il y avait un problème, je voyais le négatif. Tout le temps. Je disais, il me disait, mais arrête, t'es négative. Au début je comprenais pas, je disais, mais non, je suis pas négative et tout. Il me dit, mais si, t'es négative tout le temps. Et j'ai dû faire un travail sur moi, prendre le recul, j'ai dit, ah ouais, j'avoue. Là, je suis négative. Après, j'essaie de comprendre pourquoi je suis négative. Parce qu'en fait, des fois, la négativité, ça cache la peur. Cache des petites choses là. Et donc, du coup, en fait, et là, j'ai commencé à dire, mais non, il faut que j'arrête d'être négative. Et à partir du moment là, j'ai accepté d'être négative. J'ai commencé à travailler là-dessus, à faire le choix d'être positive. Et chaque nouvelle, chaque chose, j'essaie de voir le bon côté. Voilà. C'est ça qui est important, voir le bon côté des choses, toujours. Voir le bon côté, ne pas être négatif. Et ça, la première étape, c'est ça, reconnaître sa part de responsabilité. De la même manière qu'il fallait reconnaître sa part de responsabilité dans l'autre clé, dans celle-là, c'est toujours la même chose. Ouais. Si on pense négatif, on agit négatif, et du coup, il faut absolument se rendre compte que, attention, comme Angie, elle le dit, là, je suis en train de penser négativement. Je suis en train de pas avoir le bon état d'esprit pour régler le problème. Ça, c'est la première chose. Et si vous êtes trop focus sur cette négativité, c'est qu'en fait, derrière, ça cache quelque chose, cette négativité. Et dans ce cas, aller encore beaucoup plus profond, dire pourquoi je suis négative par rapport à ça. Et vous verrez, et là, vous commencez à travailler. Parce que moi, par exemple, c'était la peur. La peur de beaucoup de choses, manque de confiance. Et j'ai travaillé, je travaille là-dessus. Ok. Deuxième chose, c'est quoi? Se concentrer sur les qualités de son conjoint. Mais ça c'est... J'aime beaucoup ce point. Parce que, déjà, bon, je ne vais pas rentrer parce que voilà, mais en tout cas, quand on est concentré sur les qualités de son conjoint, quand on est concentré, on n'a pas le temps de regarder autre chose. Et si tu es concentré sur un point, les qualités, tu n'as pas le temps de voir les négativités. La négativité, tu n'as pas le temps de voir ses défauts. Et même si tu vois ces défauts, tu vas trouver une solution. C'est ça en fait. Et quand c'est comme ça, une stratégie, une méthode, apprenez, listez les qualités de votre conjoint. Et vous pouvez vous aider de vos enfants, des parents, de ses amis, mais listez les qualités. Se dire, voilà, je prends une feuille, je commence à noter. Mon mari il est patient, mon mari il est joyeux, mon mari il est serviable, mon mari il est... Ça c'est moi. C'est ça, c'est moi. Mon mari il est ça, mon mari il est beau gosse, mon mari voilà. Vous notez tout. Et puis, quand des fois il commence à vous énerver, vous voulez commencer à voir un peu la négativité, reprenez cette liste et relisez. Et vous verrez que vous allez favoriser et rester dans l'état positif, dans votre couple. Exactement. Je n'ai rien à ajouter, tout est dit. En tout cas, regardez régulièrement cette liste. Comme on parlait la dernière fois de regarder l'album photo. Ah oui, c'est ça. Parce que ça nous remet au moment où on avait des papillons dans les yeux, où on était fous amoureux et tout. Regardez l'album, c'est aussi ça. La liste, c'est aussi ça également. Dernière clé, dernière étape dans cette négativité, dans ce changement dans cette phase de positivité plutôt, c'est quoi? C'est exprimer les paroles valorisantes. Donc à partir de ce moment-là, il faut tout simplement parler de façon positive, donner des encouragements, vous connaissez des paroles de bienveillance, tout ça. Et vraiment, j'ai envie de dire, commencez peut-être une fois par mois, après une fois par semaine, après une fois par jour. Mais entraînez-vous parce que c'est vrai qu'il y a des couples, ils n'arrivent pas à se donner des paroles valorisantes. C'est peut-être
à son anniversaire de mariage, c'est fini. Mais tout au long de l'année, il n'y a rien. J'ai dit non, c'est normalement, j'ai envie de dire chaque jour, si ton conjoint te fait vibrer, si voilà, il y a quelque chose, vous devez vous dire des paroles valorisantes parce que de temps en temps, que ce soit au travail, que ce soit dans sa famille, que ce soit partout, il peut avoir des coups de mou de temps en temps. Des fois, c'est rien, hein, mais tu sens que tu n'es pas bien, tu es fatigué, tu as trop donné dans tes projets. Et juste te dire, hey, aujourd'hui, franchement, merci d'être là. Merci parce que je vois tous ces efforts que tu fais. Bah, automatiquement, son réservoir d'amour, boum, ça y est, il est reparti. C'est plus fort que des vitamines C. Là, je la vois là, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, on me dit, t'es bien maquillée. Mais en réalité, on dit ça sur le temps de la rigolade, mais c'est des vrais sujets. Parce qu'en réalité, c'est pas possible qu'une personne n'ait pas quelque chose de positif à mettre en avant. C'est vrai. C'est pas possible. Il y a toujours, si on regarde bien, et si vous n'arrivez plus à avoir le positif chez votre partenaire, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est là où il faut commencer à se poser des questions, quoi. Ouais. Parce que tout le monde a quelque chose de positif. Tout le monde. Tout le monde. Donc ça, vraiment, c'est ça dont on voulait vous parler. Et vraiment, à partir de ce dont on a parlé là, sachez que vous avez l'avenir de votre couple entre vos mains. De votre mindset va dépendre l'avenir de votre couple. Et là, on vous a donné quelques clés. Il en reste encore 4. Eh oui. Et qu'on va aborder la semaine prochaine dans le prochain épisode. Donc, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram aussi. Aussi, c'est important, il se passe des choses. Ouais, il se passe grave des choses sur Insta. Surtout bientôt, la semaine prochaine, on a un live. Donc, c'est vrai. un live bien précis. Ouais, sur la gestion du patrimoine. La gestion du patrimoine et comment ça fait effet dans le couple. Follow us, suivez-nous, on se tient au jus, on est connectés. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on dit toujours? Qu'est-ce qu'on dit toujours? D'abord, je dis juste pour résumer, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous dites. Vous verrez que votre couple ira mieux. Et en attendant, prenez soin de votre couple et enfin de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo, au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.